enculé. François Hollande, enculé. Emmanuel Macron, enculé. Dites-moi si j'ai oublié. Députés, Dikoumouk. Tous les députés, Dikoumouk. C'était le monsieur en fait. Je lui donne tout de suite le micro. Ouais. Est-ce que vous avez une réaction concernant le dîner du siècle et les cercles de pouvoir comme le Bilderberg? Notre communauté nous en parle souvent. C'est pas... La connivence entre journalistes et cercles de pouvoir, pas du tout? C'est la question qui dérange ou pas du tout? On vous écoute sur la réponse. J'ai pas compris la question en fait. Alors. Alors, il y a des problèmes de compréhension chez les journalistes. Oui, c'est ça. Le dîner du siècle, Ouais. le cercle des Bilderberg, ça vous parle un peu ou pas? Oui, mais là, oui, parlez autrement, monsieur. Là, c'est pas. Vous voulez que je vous parle comment? Bah, normalement. Non, Ma question était très simple. Ce qui Qu'est-ce que dérange, vous c'est pouvez que nous vous dire êtes sur les rapports des journalistes au cercle? Ce qui dérange, c'est un peu autre chose. Je crois, moi, de mon point de vue. Dites-moi tout. Oui, je vous dirai. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. C'est-à-dire? C'est que ici, il y a des gens qui sont des auditeurs, des téléspectateurs. Voilà. Vous êtes un journaliste professionnel. Non, on n'est pas journaliste, Si. pas du tout. Vous On avez a un une chaîne point de vue. YouTube, Vous avez un blogueur. point de vue. C'est votre droit. C'est l'internet qui vous dérange? Non, vous avez un point de vue. C'est votre droit. C'est votre droit le plus absolu. Quel est mon point de vue dans ma question? On est tous des pourris. Voilà, donc bon. Alors maintenant, moi, le siècle, je vais vous dire, moi, j'en fais pas partie, je m'en fous. Voilà. Tu pues la bêtise, la connerie. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents. Voilà. Même réponse. Nous, notre communauté, 170 c'est 000 bien. abonnés, le savent. C'est bien le problème, c'est qu'il parle d'une chose qui est réservée à des élites. Moi, je ne sais pas ce que c'est. J'ai entendu parler. Je n'ai jamais été dans ce genre de dîner. Donc c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le. Tu mens. Il ment. Alors, moi j'en dis un votre mot débat. brièvement et sans esprit polémique, puis monsieur, on vous donne la parole. Moi je suis au siècle. Donc alors là, pour le coup, je connais bien. Ça t'amuserait de jeter un coup d'œil? Bah, Non. Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chat? T'es timide? non, c'est parce qu'ils m'ont dit c'est secret alors. Secret? Mais non, c'est pas secret. C'est discret, c'est pas pareil. Ah bon? Autrement, tout le monde le sait. Ah bon? Ah, il y a même des gens de la police qui viennent. Ah bon. Il y a eu la droite, il y a eu la gauche, rien n'a marché. C'est le milieu maintenant. Et on s'est dit, on va faire Macron. Et tout le monde a cru à Macron. Moi, quand je l'ai vu dans la cour du Louvre, en plus, comme je suis monarchiste, j'ai trouvé qu'il était très bon dans l'incarnation du corps du roi, quoi. J'ai dit, voilà, le mec, il a compris, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, c'est des stagiaires. C'est que les mecs, ils y connaissent rien, ce que disait Dominique. Il y a les mecs, ils ont fait Henri IV, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait l'ENA, mais c'est des puceaux. En fait, ils connaissent pas la vraie vie. Mais ouais, C'est tout à fait vrai. moi, j'ai commencé à bosser à 19 ans, je peux te dire que je connais la vie, tu vois. Les mecs, on sent bien, ils ont pas le contact avec les gens. On a vu une semaine pitoyable avec Macron, c'est un peu comme la fuite à Varennes de Louis XVI. Le type est perdu dans son propre pays. Il erre dans son propre pays. Et les gens l'engueulent. Et les gens l'engueulent. Et il dit rien. Les gens, je croyais que les gens, ils vont avoir 10, 15 000 euros. Et pour la changer là comme ça? Pour la chaudière à fioul, moi j'ai une maison en Normandie, on m'a dit c'est 15 000 euros. Je veux dire, les gens, ils ont pas 15 000 euros à mettre dans des chaudières à fioul. Enfin, d'un seul coup. Alors, si vous n'êtes pas pour eux, vous êtes un sale populiste, c'est-à-dire vous êtes un nazi en quelque sorte, vous êtes comme Marine Le Pen, voilà. Et si vous acceptez pas... Faites gaffe au raccourci, vous allez vexer Nicolas Dupont-Aignan. Mais on se connaît Nicolas, on se connaît. Ce que je veux dire simplement, c'est que si vous acceptez pas ces mesures, vous n'êtes pas écologiste. Voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes un type qui est contre l'écologie et qui est nazi. Ben non, c'est pas une méthode très intéressante de gouvernement, ça. L'Europe qu'ils ont fait, c'est pas l'Europe. L'Europe, Voilà. c'est Erasmus. Alors... Et maintenant, l'Europe, c'est devenu l'euro. C'est-à-dire qu'on s'est fait avoir. On n'a pas fait une vraie Europe, intelligente, cultivée. On a fait une Europe du pognon. C'est une Europe, oui, pour les technocrates. D'ailleurs, on est dirigé par les technocrates et malheureusement, on voit ce qu'ils font. Parenthèse On pourra faire tout ce qu'il veut. Ça se voit tout de suite. Les Français sont comme ça. Au début, ils y ont cru. Puis là, ils voient la réalité du personnage. C'est un type
qui a été mis là par le système pour gérer la France dans l'intérêt de Bruxelles. Et ce que je regrette aujourd'hui, je le dis calmement, c'est que le seul idéal de ce pauvre pays, c'est de rentrer dans les 3%. T'imagines, quand on racontera ça dans, je sais pas, dans des années, on dira à l'époque, les Français, ils avaient vraiment une ambition. C'était quoi? Être dans les 3% mais c'est pas les Français, c'est son gouvernant, oui, en fait. Parce que moi, nous, on aimerait bien autre chose. Je pense pas qu'un pays puisse fonctionner comme il faut. Vous avez raison. Quand l'idéal d'un peuple, c'est pas d'être sous les 3%. Je pense que Macron est un peu, désolé de le dire, c'est le Gauleiter de Juncker. Et il est là pour faire régner l'ordre de Bruxelles, quitte à ruiner la France. Voilà moi ce que je pense. Vous avez vu d'ailleurs le dernier truc, c'est que Madame toujours Loiseau a expliqué que c'était formidable le bouclier social que propose Macron, puisqu'il veut avoir un SMIC pour tous les pays d'Europe. Bon. Le problème, c'est que le SMIC en France, c'est 1526 euros brut. Ça fait quelque chose comme 1200 et quelques nets. Au Luxembourg, c'est 2000 euros brut. Et le SMIC en Bulgarie, c'est 286 euros brut. Donc le résultat des courses, c'est que Macron et Loiseau, ce colosse de la pensée économique contemporaine, qui est Madame Loiseau, nous a donc expliqué qu'il fallait sans doute avoir un SMIC européen qui serait de l'ordre de à peu près 550 à 600 euros. C'est-à-dire en dessous du niveau de grande pauvreté en France. Mais vous vous rendez compte, est-ce que vous vous rendez compte le vice du truc ? C'est-à-dire que ce qu'on propose, qu'on présente comme une progression, on va avoir un SMIC européen, comme le SMIC sera à mi-chemin de tous les pays, on va nous sortir un jour, ben voilà, le SMIC européen, c'est 650 euros brut. Et puis un an après, on vous dira, ben écoutez, vous savez, le jeune, là, les jeunes maintenant qu'on embauche, à partir de maintenant, alors ça ne compte pas pour les personnes plus âgées, mais à partir de maintenant, eh ben, on est tous européens, on va vous embaucher au SMIC européen. Mais c'est ignoble chez vous. Comment peut-on vivre dans un courbi pareil? C'est ici que Monseigneur loge son personnel. Ah, c'est joli. C'est très joli. C'est-à-dire, au lieu de vous payer 1200 euros net, on va vous payer 580 euros. C'est le SMIC européen, c'est moderne, c'est jeune. Vous avez compris l'arnaque? Alors, nous voulons l'abrogation immédiate de la directive des travailleurs détachés. Tout ça est évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est des européistes, s'ils m'entendent, ils sortent les crucifix et les pattes de lapin. Hein. Parce que c'est contraire aux traités européens. Mais comme ils savent que c'est ça que veulent les Français, la seule solution qui leur reste, c'est de m'empêcher de parler, d'empêcher d'être à la télévision, à la radio. Votre visage prouve que vous avez du cœur. Ta gueule! Voilà. En attendant, peut-être un drone qui me visera une balle dans la tête, le jour venu. C'est ça la vérité. Point numéro 5, l'arrêt immédiat des réformes territoriales. Sans quoi l'unité nationale, l'existence même de la France vont être remises en cause. Je vous en ai parlé. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Il est inimaginable que les autres partis politiques, notamment le Front National, que l'on croyait être un parti patriote, ou que M. Dupont-Aignan, systématiquement éludent ces sujets. Comme ils éludent systématiquement l'existence même du rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques. Rappelez-vous le débat du 4, j'ai commencé par mettre les pieds dans le plat, en disant « Je m'étonne qu'aucun des autres personnes qui sont ici présentes n'explique ce que c'est que le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui fixe le plan de vol, en fait. » De tout gouvernement. Vous votez à droite, vous votez à gauche, vous avez le plan de vol qui a déjà été fixé. Il suffit d'aller sur le site de la Commission européenne. Vous avez vu comment tout le monde s'est écrasé, parce qu'il savait que j'avais raison. Et puis après, Thomas Soto a dit, bon alors et vous? Et puis alors, à ce moment-là, il passe la voix, je pas à Monsieur Lagarde, qui dit, alors moi je propose de changer d'Europe. Comme si ce que j'avais dit était futile, sans intérêt, n'existait pas. Comme ils ne savent pas quoi répondre, ils répondent par le silence et ils continuent leur salade. Le point numéro 6, la renationalisation de notre politique étrangère, accompagnée de notre sortie de l'OTAN. Je rappelle que nous sommes assujettis à l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne qui place la politique européenne de sécurité et de défense sous la tutelle de l'OTAN. C'est très grave. D'abord, ça nous coûte des sommes folles. Deuxièmement, on participe à des crimes de guerre.
C'est la France qui a démoli le régime de Kadhafi. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Oh non, ça va comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux? Kadhafi, je ne parle pas au nu. Enfin, du temps de Kadhafi, il y avait un pays qui s'appelait la Libye, qui tenait la route, qui était l'un des pays les plus riches d'Afrique, soit dit en passant. Et puis voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où la France et l'Angleterre ont démoli pour le compte des États-Unis le régime de Kadhafi? 70% de la population libyenne a fui. Ça a déstabilisé tout le Machrek, le Mali, avec Boko Haram maintenant qui est le développement du terrorisme, et ça a développé l'afflux de migrants. Vous n'êtes pas raciste? Quelle idée. Moi non plus. Quelle horreur. Quelle horreur. D'ailleurs organisé par la Ndrangheta Calabrese. 300 000 clandestins dans le sud de l'Italie sont des employés de la Ndrangheta Calabrese. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal Les Échos qui n'est pas considéré comme un journal conspirationniste. Le flux de migrants arrivant en Europe découle directement de cette déstabilisation. J'ai été obligé de le rappeler l'autre jour d'ailleurs, lors du débat. Pareil pour la déstabilisation du régime, de la destruction du régime de Saddam Hussein. Heureusement, la France à l'époque, c'était Jacques Chirac en 2003, et Dominique de Villepin et Jacques Chirac et Villepin ont, pour le coup, tenu la place qu'aurait dû toujours tenir la France, c'est-à-dire de rappeler que c'était pas vérifié que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Ce qui a été vérifié ultérieurement, c'est qu'il n'en avait pas, et que les seuls qu'en avaient, c'était les États-Unis. Et surtout, la France ne s'est pas mêlée à cette affaire. Certes, Saddam Hussein n'était pas un grand démocrate. C'est vrai, il avait à son actif l'assassinat de quelques milliers de personnes de sa population, c'est exact. Mais qu'est-ce qu'on a fait ensuite, les Occidentaux? Selon les estimations les plus basses, 1 200 000 civils, femmes et enfants assassinés, enfin morts sous les bombes. Nous avons réussi et eux, ils ont raté. Vous m'êtes reconnaissant, Monsieur le Président. C'est moi qui vous ai sauvé la vie, parce que eux, ils vous auraient... Raccoon, Fares, mon président. Y'a pas Raccoon, y'en a plus. C'est-à-dire à peu près, je sais pas, 100 fois les exactions de Saddam Hussein en 30 ans. On veut imposer par étendument la démocratie aux pays de Nabucodonosor, excusez du peu. Ce sont des pays qui sont rétifs à la démocratie. Et le plus extraordinaire étant que c'était pas la démocratie qui était en cause. Les États-Unis et l'Union européenne soutiennent à bout de bras le Qatar, le Bahreïn, l'Arabie saoudite, qui sont des pays totalement dictatoriaux. Et moi, je suis allé dans tous ces pays, je peux vous dire que il valait 100 fois mieux être irakien, et en particulier pour les femmes. Je peux vous dire que le sort des femmes irakiennes, sous Saddam Hussein, ou les femmes syriennes sous Bachar el-Assad, c'est le paradis terrestre par rapport aux femmes en Arabie saoudite. Sauf que l'Arabie saoudite, vous avez 50 000 soldats américains, que le truc est tenu à bout de bras par les États-Unis, hors de question de critiquer le régime saoudien. Régime saoudien wahhabite, qui développe d'ailleurs l'idéologie fondamentaliste musulmane et qui finance les mosquées en France, qui sont soutenues par l'Union européenne. Rappelez-vous, pendant les campagnes pour la présidentielle, on me disait le terrorisme islamiste, Daesh. Et j'ai dit, mais attendez, derrière Daesh, qui donne de l'argent, qui finance, qui donne des armes à Daesh? L'Arabie saoudite et le Qatar. J'ai dit, l'Arabie saoudite et le Qatar, vous allez des Occidentaux. Ils ont des armes occidentales. Rappelez-vous, j'avais dit, je m'étais tourné vers Macron, que je connais. Pas beaucoup d'estime pour ce type. Un salopard. Un gros salopard. Je le connais d'un certain temps. J'ai dit, Monsieur Macron, c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Il avait dit, oui, vous avez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je lui avais dit, je lui avais rembarré en disant, de toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Vous vous rappelez de ce passage? Nous avons une politique étrangère qui est sous tutelle américaine et où en fait on fait semblant de combattre le terrorisme islamiste que par ailleurs on soutient. Pourquoi est-ce que Daesh a été arrêté en Syrie? Parce que ce sont les Russes qui sont intervenus. Voilà, la réalité. Alors je ne suis pas un apôtre ni de la Russie, ni de... Je sais bien qu'on dit que je reçois des valises de Poutine. Ah, mais valoche. Télérama m'a dit que je recevais des valises de Poutine, donc on a demandé à Télérama, mais écoutez, où sont les valises? Le parti Baas, en Syrie, en Irak, et le régime de Kadhafi
que les Occidentaux ont essayé de démolir, c'étaient les 3 régimes laïques du monde arabe, s'inspirant de la laïcité à la française. Les États-Unis soutiennent partout et toujours les régimes les plus rétrogrades du monde musulman. Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Là, ce qui est formidable, c'est que vous refusez des représentants dont vous êtes complètement insaisissable, ça vous rend complètement invulnérable. Ils n'arrivent pas à négocier. Et si en plus, en arrière-plan, rond-point par rond-point, vous avez une idée, pas un homme, comptez pas sur un homme, ou une femme, je veux dire, comptez pas sur une personne qui serait vertueuse. Vous avez une idée que vous avez décidée centrale. On veut instituer nous-mêmes notre puissance politique pour décider ensuite de notre destin point par point sur toute matière. Si c'est l'idée qui est le ciment, mais vous devenez invulnérable. Moi je suis un républicain et ce que je défends c'est la souveraineté du peuple et c'est la défense aussi du patrimoine de la France qui est en train d'être bradé à l'heure où nous nous parlons. Il y a des amis de M. Macron extrêmement proches de lui qui sont des banquiers internationaux, dont M. par exemple Bernard Mourad qui vient d'être nommé à la tête de Bank of America France, qui est en train de vendre Aéroport de Paris, qui est une entreprise rentable pour l'État, qui rapporte à l'État. Il s'apprête aussi à vendre la Française des Jeux et beaucoup plus grave, il s'apprête à vendre les barrages. La souveraineté du peuple, elle a été confisquée, notamment en 2008, et nos propres élus sont eux-mêmes pris dans une camisole, la camisole des traités. Je rappelle quand même qu'en 2005, la majorité du peuple contre les médias a voté non au traité constitutionnel, et qu'en 2008, on nous l'a imposé. C'est plus de la démocratie, ça. Ça s'appelle comment? Ça a quel nom? Je sais pas le nommer, ça. La ADP et la Française des Jeux vont être privatisées. C'est déjà connu, ce sont des décisions qui ont été annoncées. Absolument. Qui ont été annoncées je vous ai pas interrompu. Donc, je vous ai pas interrompu, laissez-moi terminer. Vous avez des obsessions, monsieur, qui sont des obsessions. Non, c'est pas une obsession, monsieur. Il en va de la République et du patrimoine de la France. Les revendications portent sur des mesures qui sont empêchées par les fameux 3% de la Commission européenne. Macron ne peut pas faire autre chose que ce que lui impose l'Union européenne. Tout ce que Macron, tout le mal qu'il nous fait est demandé par l'Union européenne. Les GOPE, les grandes orientations de politique économique, demandent la privatisation de la sécurité sociale, la baisse des retraites, la baisse des allocations chômage, la suppression des CDI. Tout ça est programmé dans les institutions européennes. C'est un carcan qui s'impose. Et je pense que nous avons humilié Macron tous ensemble sur un point, c'est qu'il n'est plus, à partir d'aujourd'hui, le champion de l'Europe. C'est terminé. Le peuple n'est plus souverain et le plus haut échelon de la souveraineté nationale, c'est la présidence de la République, c'est certainement pas la Commission européenne, composée de gens que personne ne connaît, qui n'ont pas été élus et qui en général travaillent pour les banques. Il en va du patrimoine de la France, de la richesse des Français, et c'est même le fond du problème. Monsieur, parce qu'on peut parler de mesurettes autant qu'on voudra. Présentez-vous aux élections, monsieur, c'est plus simple. Mais je vous assure. Est-ce que vous pensez que les gilets jaunes sont forcément illettrés ou incultes? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être un simple citoyen et d'avoir une pensée politique et de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous? Les gilets jaunes que je vois régulièrement ici même, ils parlent pas comme vous. Parce que vous êtes un faux gilet jaune, je vous dis. Moi, je pense qu'il y aurait quelque chose de très populaire à faire. C'est de supprimer la redevance télé. Et ça, beaucoup de gilets jaunes sont des gens qui regardent la télé parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres distractions dans la vie. Calme-moi, toi. Calme-moi! Mieux que ça. Mieux que ça. Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur? Le Kakatov, c'est comme ça que les Gilets jaunes appellent ce projectile d'un nouveau genre. Dans une vidéo diffusée sur Twitter, ce manifestant explique que le concept vient du Venezuela. Le principe, c'est de constituer une mixture qui est un mélange de pipi, de caca, macéré dans l'eau, enfin tu vois, un truc bien immonde. Alors, oignon pourri, peau de poisson, ortie macérée, et il y a des déjections de... Il y a des crottes de chat et ça fait 2 fois que j'urine dedans. Et de remplir des récipients avec, genre préservatifs, gants de cuir, enfin les gants pour nettoyer, enfin ce genre de trucs. Tu remplis ça et tu le jettes sur les flics. Des excréments lancés par des manifestants sur les forces de l'ordre samedi, lors de l'acte 16 du mouvement des Gilets jaunes. À Marseille, 3 fonctionnaires de la BAC en ont fait les frais. Des excréments qui ont souillé leurs vêtements, leurs cheveux, leur peau. Ils se sentent humiliés. Très efficace comme arme. Peut-être même plus efficace que des balles, que des coups en fait. Parce que s'ils prenaient des coups, ils auraient mal, mais c'est pas une blessure psychologique. Alors que là, il y a vraiment une blessure psychologique.
On a vécu la guerre. C'est horrible. Ils se sentent très mal à l'aise de puer, de se prendre du caca et du pipi sur la gueule. Donc comme tu le sais, ils sont déjà concrètement le mouvement, comme ils s'orientent dans une démarche pacifiste, ça, tu sais que il va falloir tenir la durée. Et le but est d'avoir les flics à l'usure. Et donc ça accélère considérablement le processus d'usure en fait. Alors dans les gants. Pouah, oh l'odeur. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Quand c'est balancé notamment en début de journée sur les flics, du coup le mec va passer sa journée à baigner dans le pipi et dans le caca. Tu vois? Ça et franchement c'est dur. Tu passes une mauvaise journée à respirer ça, tu respires mal, c'est... Je ne vous cache pas le degré de haine et de colère qui est ressenti, parce qu'ils ont vraiment ressenti une humiliation profonde. Dans le petit magnéto, là, vous expliquez que vous avez la haine. Ouais. Vous dites j'ai la haine, j'ai la rage. Ouais. À qui est-ce que vous en voulez? Au fils de pute qui m'a fait ça. Le problème, c'est que je peux pas en vouloir à tous les policiers, mais je leur en veux beaucoup. Je leur en veux beaucoup, c'est plus fort que moi en fait. Là, dès que je vois un képi, j'ai envie d'aller lui montrer mon grand sourire, quoi. Et heureusement qu'ils ont réussi à garder leur flegme et leur professionnalisme, parce que nous allions tout droit vers une bavure. C'est comme ça, hein, ils l'ont cherché, hein. Ils nous gazent, ils nous matraquent. Et ce qui leur pose grandement problème, c'est que les unités de police, en fait, elles travaillent en groupe. C'est-à-dire que tu peux pas enlever trop de monde parce que si tu enlèves du monde dans l'unité, elle est plus fonctionnelle. Tu sais, ils fonctionnent par groupe. Tu laisserais pas la moitié d'une unité. Donc ils ne peuvent pas se permettre de les faire sortir pour aller les faire se changer. Les policiers marseillais craignent que cette nouvelle arme se répande et se banalise. Ça fait une dizaine de jours qu'on entend parler de ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit que ça a commencé à être mis en place sur Marseille et Montpellier. Il est évident que ce genre de pratique va se mettre en place sur toute la France. Voilà, en plus c'est facile à faire, ça coûte rien, c'est à la portée de tous, et en plus légalement, qu'est-ce que tu risques à avoir du pipi et du caca dans ton sac à dos, quoi, hein. Pas grand-chose. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que nos autorités réagissent, interpellent des individus et les sanctionnent très lourdement. Ouais, en tout cas, on rigolera bien si quelqu'un te condamne pour détention de pipi et de caca.